dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que la police enquête sur la disparition de Darius, Yann et Johanna ont une discussion. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 24 janvier 2023 dans Un si grand soleil. La police enquête sur la disparition de Darius. Christophe et Cécile se sont dit oui et c'est donc en tant que mari et femme que le couple se réveille au petit matin. Si le vétérinaire propose de faire leur lune de miel sous la couette, Cécile décline car elle doit se rendre au travail. Toutefois, elle promet de se rattraper ce soir. De son côté, Achille raconte avec enthousiasme à Sylvain le mariage de Christophe et Cécile. Même s'il est content que le couple l'adopte, l'adolescent est triste de ne bientôt plus le revoir. Pour sa part, Sylvain est heureux pour lui mais lui fait promettre qu'ils continueront à se voir. Pendant ce temps, Margot appelle sa sœur pour prendre de ses nouvelles et autant dire que Cécile est sur un petit nuage. Comme elle a trouvé Christophe particulièrement ému lors de la cérémonie, Margot reconnaît qu'elle s'est peut-être trompée sur lui. Des propos qui enchantent évidemment Cécile. Non loin de là, Christophe débarque au cabinet le sourire aux lèvres, ce qui n'est pas le cas de Charles qui ne va pas bien du tout. En effet, le jeune homme n'a pas dormi de la nuit et ne cesse de penser à ce qu'il s'est passé. Dans la mesure où ça le hante lui aussi, Christophe propose de fermer le cabinet pour la journée et d'aller prendre l'air pour se changer les idées. Au cours de leur balade, Charles confie à Christophe combien il culpabilise. En effet, s'il n'était pas allé chez lui, Darius serait encore vivant aujourd'hui. Christophe lui rappelle alors que c'était un accident avant de préciser que Darius n'aurait pas hésité à le tuer. Tandis que Charles regrette de ne pas avoir appelé la police, le vétérinaire lui fait comprendre que se débarrasser du corps était la seule solution pour lui éviter la prison. Aucun retour en arrière n'étant possible, Christophe déclare qu'ils vont devoir assumer leurs actes et se dit même certain qu'ils vont y arriver en se soutenant mutuellement. Au commissariat, la police scientifique a relevé des traces de peinture du vélo de l'éducateur canin sur la voiture de Darius. Mais ce n'est pas tout puisque les enquêteurs ont également constaté que les escaliers du domicile d'Os avaient été lessivés à la javel. Puis, ils ont découvert des traces de sang fraîches de 24 heures. Le capitaine Léonie comprend donc qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison et veut savoir quoi. Yann et Johanna ont une discussion dans la matinée, Claudine profite qu'Alix lui passe un coup de fil pour lui parler de la trahison de sa fille. Une situation qui écœure l'avocate. Plus tard, Johanna apprend à Claudine qu'elle doit reporter leur réunion car sa cliente kleptomane a été arrêtée. Si elle est certaine que Yann a déterré un vieux dossier uniquement pour l'embêter, Claudine est quant à elle persuadée qu'il fait cela uniquement pour garder contact et la revoir. Quoi qu'il en soit, Johanna juge cela pathétique et ce d'autant plus qu'il lui fait perdre son temps. Par la suite, elle se rend au commissariat. Après avoir obtenu l'autorisation de parler à sa cliente, Johanna propose à Yann de discuter de leurs problèmes autour d'un verre. Les anciens amants se donnent donc rendez-vous dans la soirée. Pendant ce temps, Eve demande à Dimitri d'aller à la soirée organisée par le cabinet Lemeur-Grasset afin de dénicher de nouveaux clients. Ce qu'il accepte. En fin de journée, le cabinet Lemeur-Grasset accueille ses invités.
De son côté, le procureur Bernier complimente Claudine pour son élégance puis propose de lui resservir une coupe de champagne. Un échange qui n'a pas échappé à Margot qui explique plus tard à l'avocate que Bernier n'est pas insensible à son charme. Bien que le procureur ne lui plaise pas, Claudine lui laisse cependant croire le contraire car s'y est toujours bien d'avoir un magistrat dans la poche. Toutefois, la mère de Sabine a repéré un certain Milo Pelletier, un riche entrepreneur immobilier invité par Guillaume qu'elle décide d'aborder. Milo se dit ravi de la rencontrer car il a beaucoup entendu parler d'elle. En parallèle, Johanna et Yann se retrouvent autour d'un verre. Après avoir tous les deux admis qu'ils se manquaient terriblement, l'avocate lui propose de reprendre là où ils se sont arrêtés. Au moment où il s'apprête à l'embrasser, Johanna murmure qu'elle est prête à lui pardonner. Yann se met alors à rire et lui demande de quoi elle parle. Lorsqu'elle évoque les fausses preuves dans le dossier sur la mort de Sylvie, Yann lui rappelle qu'elle a fouillé dans un dossier d'enquête. Selon lui, c'est à elle de s'excuser. Agacée, Johanna lance qu'il gâche tout de peur de s'engager. Pour Yann, ce n'est pas le cas puis il ajoute qu'il se sent prêt à faire des efforts s'ils repartent sur un minimum de sincérité. Johanna, qui est furieuse d'entendre ces mots, s'en va puis file à la soirée du cabinet. Plus tard, Milo invite Claudine à l'accompagner faire une sortie en mer le week-end prochain. Comme elle accepte, l'entrepreneur promet de la contacter dans la semaine avant de partir. Dans le même temps, Johanna quitte le cabinet. La tête fixée sur son téléphone, elle bouscule Milo et se foule la cheville. Remarquant qu'elle peine à poser le pied par terre, Milo propose de la raccompagner chez elle, ce qu'elle accepte.